Ouais, allô? Ouais. C'est Walid? Non, c'est Serge. Ah, ok, génial. Bon, du coup, c'est vous raconter mon histoire. Mais je t'ai senti un peu, je t'ai senti un peu sur la défensive quand tu m'as dit allô. Oui. Et en fait, tu croyais que c'est Parce avec. qu'il y a une voiture, moi je pensais qu'il y avait marqué ton prénom. T'as dit quoi? Ouais, il y a un pick-up, c'est un pick-up des US, c'est un Ford. J'ai fait exprès. Ah, ok. T'inquiète, Ah, t'inquiète. c'est magnifique. T'inquiète, c'est pas Sergei, Ok, c'est bref, Walid. je vais te raconter. Vas-y. Du coup, c'est vraiment toi là, c'est Walid Sachs. Ouais, c'est Walid, ouais, t'inquiète, c'est moi. Ok, magnifique. Bref, je vais te raconter mon histoire en vif parce que je vois que depuis tout à l'heure, t'en peux plus, tu veux pas qu'on perde le temps. Non, parce qu'après dans le live, ils vont se plaindre, tu vois, on va perdre du monde et tout, c'est pas méchant, tu vois. Non, mais après, de toute façon, si tu trouves que le truc raccroche, hein, c'est pas grave. Ok. Bref, en mode, je parle avec un mec et tout, je l'ai rencontré, tout ça, on s'entendait super bien, ça. C'est un mec de Toulouse. Et moi, je suis une meuf de Paris. Mais c'est quoi, tu fais, Ça veut dire. mais c'est quoi, tu fais de la ASMR? C'est quoi? Mais non, non, c'est pas ça. C'est juste que, genre, je peux pas parler trop fort, genre. Ah, il y a le Hajj qui dort. C'est ça. Ah, El Haja. Le Hajj, il dort, moi. C'est ça. Il a le sommeil léger, le Hajj, il a le sommeil léger. C'est ça. Hmm. En plus, si je parle avec toi, ça va, ils vont mal comprendre. عمرك كنت هضري بنت الحرام. Je rigole, Bref, t'inquiète. ça va comme ça, tu m'entends? Je t'entends, mais en fait, tu fais comme tu parles doucement, ça fait un peu ASMR un petit peu. Voilà, Non, c'est pas méchant. c'est bon, tu veux exprès, tu veux qu'on vienne me frapper là? Vas-y, vas-y, je t'écoute. Bon, bref. Du coup, je te disais, je parlais avec lui et tout, et à chaque fois, il me disait, ouais, viens, on se voit et tout. Et moi, bah, je sais pas, genre, je me sentais pas, Les gars, je connais ça, doit raconter l'histoire sous la couverture. Je vais vous montrer comment on raconte l'histoire. je vais te donner Attends, rendez-vous. tu peux répéter, tu peux répéter? Tu peux répéter, excuse-moi, tu peux répéter. Tu t'arrêtais à où? Vas-y, écoute. Non, mais là, je vais te faire perdre du temps, là, voilà. Non, c'est quoi, t'inquiète, vas-y, répète. Je t'ai dit, genre, après, je me sentais le devoir, je lui dis, bah, vas-y, viens, on se voit. Genre, Elle finalement, c'est bon. est comme ça sous la Donc, couverture. de Toulouse, il est monté à Paris. Ouais. Jusque-là, tu suis? Ouais, je t'écoute, ouais, vas-y. Tu suis ou pas, là? Je t'écoute, ouais. Ok. Et donc, du coup, je donne rendez-vous un peu loin de chez moi. Genre, je donne un peu, genre, à 2 heures de chez moi. Donc, même en vrai, je me prends de la route, quoi. Ouais. J'appelle ma meilleure amie et tout. On se rejoint dans le centre commercial et tout ça. T'as vu, genre, Et entre tu te copines. rejoins. Et c'est quoi, tu le rejoins dans le centre commercial, c'est ça? Oui, voilà, j'ai pas envie de donner le nom, mais c'est sur Paris. Et genre, t'as vu, elle me met bien et tout, parfum. Bref, voilà, quoi, vraiment, tout va bien. Ouais. Et je l'ai attendu ça. C'est pas, on est là, on est posé, on attend. Ouais. Le mec, il vient pas. Il me lâche un, tu fais quoi? Je fais, bah, c'est moi, je t'attends. C'est toi, tu fais quoi et tout? Il me fait, bah, ah, mais non, mais attends, mais en fait, non, mais là, je viens d'arriver sur Paris, mais c'est trop tard, je sais pas quoi. Tu sais, il me fait ça et moi, je peux pas accepter, genre, comme des trucs comme ça, parce que j'ai mis un mois à aller le voir, et au final, moi, je me prends un plan, ça, c'est hors de question. Du coup, je fais, de toute façon, vas-y, tu parles chinois, casse-toi et tout. Je supprime. Ouais. Je supprime de là, moi et ma meilleure amie, on se dit, non, on peut pas laisser les choses passer comme ça et tout. On s'est dit, il faut qu'on se venge. Donc de là, ma meilleure amie, elle part en Suisse et tout. Et ça, j'ai oublié de te le dire, elle a parlé avec lui il y a super longtemps, mais ça a duré un jour. Genre, en mode, juste, il la connaît. Et en mode, elle a pas kiffé sur lui, mais elle l'a têche, quoi. Et moi, après, quand j'ai parlé avec lui, elle était pas au courant. Genre, on s'est dit, elle m'a dit, ah, ok, d'accord. Genre, moi, je savais pas qu'on a parlé. Tu racontes ça comme. T'es sur le live, ma sœur? Est-ce que t'es sur le live? Non, pourquoi ils disent quoi? À ce qui paraît, tu racontes ton histoire ça comme dans le noir. T'es ça comme dans le noir en train de raconter ton histoire. Non, je suis debout. Déjà, je suis pas dans le noir, je suis debout, il y a de la lumière. Oh là, je suis prêt à mettre 200 € que tu la racontes ça comme l'histoire. Tu vois? 5. Vas-y, je te laisse, je rigole, ma sœur, hein. Je rigole, mais je te laisse une dernière chance. Je te laisse une dernière chance parce qu'il y a beaucoup d'informations. Va droit au but. Tu peux rallumer mes disques. Ok, je vais trop au but. Ouais. Bref. Donc de là, ma copine elle va en Suisse et tout, elle l'appelle, elle lui dit ouais, tu te rappelles de moi, nanana, nanana et tout. Tu sais quoi, là je suis en Suisse et tout, bah viens quand je redescends sur Paris et tout, on se voit. Le mec il est inutile, il fait non. Bah, y a pas de problème, il vient. Il va en Suisse pour elle, ce clochard. Il va en Suisse pour elle. Il prend les billets et tout, il fait ouais j'ai réservé hôtel, j'ai réservé sur ci, non, non, ouais. Donc ma copine elle me le dit, donc on m'a dit je pète un plan, je fais en fait le mec, vas-y bref, je vais pas m'attarder, mais t'as capté, je voulais sa peau. Et donc du coup, il y va, il prend le billet et tout, il va sur son... Elle avait besoin d'extérioriser, les gars. Il y avait trop d'informations. Voilà, les gars. Désolé. Désolé, ma sœur, hein. Les gars, on est 10 000 sur le live, on est 10 000. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Bon, je te racontais mon histoire en rapide. Ouais. Je parlais avec un mec de ma ville que je connais depuis hyper longtemps, depuis le collège. Ok. Ouais.
Et on avait un cercle d'amis en commun, tu vois. Donc ça veut dire tout le monde savait qu'on était ensemble et tout. Un jour, il y a son pote qui m'appelle, qui me dit il a fait une dinguerie et tout, faut que tu le branches, etc. pour savoir, etc. Je fais ok. Je l'appelle, il me dit non, t'inquiète, c'est géré, etc. Non, machin, ok. Après, je rappelle le pote, il me dit bon, puisqu'en fait, vu que j'ai forcé pour savoir, il me dit ton mec, il a fait comment t'expliquer? Il a fait le PD pour de l'argent. Tu dis des mots, gros mots comme ça sur mon live, en fait. T'as rien à foutre de mon live, toi. Toi, t'arrives avec du C4. En fait, toi, t'arrives avec du C4. Tu sors des mots comme ça interdits. T'as capté? Et tu crois que je vais te garder. Allez, vas-y, va. Dégage. Dégage avec ton C4 et ta ceinture d'excellence. Voilà, dégage. Voilà. Elle est arrivée ça comme les gars avec du son C4 sur le live. On est à 10 000 personnes, elle arrive avec du C4, ça comme. Tes histoires du lycée. Allô? Ouais, salam alaikum. Alaikum salam, mon ref, ça va ou quoi? Ça va tranquille et toi? Les gars, venez, vous avez des histoires de quand vous étiez jeunes, les gars, s'il vous plaît, les refs. Sans méchanceté, les refs. Voilà, on en a rien à cirer. Voilà, on en a rien à cirer. Nous, on veut des histoires, t'as les drones, t'as la meuf des drones, la meuf ingrate avec le classe G, c'était intéressant, ça. Raconte des histoires, Allô? Ouais, du coup, bah, moi, t'as vu comme les gens jouent, ils débitent et tout. Moi, je veux pas trop débiter, je veux pas te faire perdre ton temps. Ça, je te parle, j'ai rencontré. T'es au Habs, c'est quoi? T'es au Habs, mon frérot? T'es au Habs, c'est quoi? Non, c'est pas ça, parce que ma famille, elle dort. Moi aussi, je suis sous la couette. Toi aussi, t'es sur la couette. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai rencontré un mec il y a un mois, tu vois. Oui. Ce mec, il est en couple, tu vois. Donc, c'est bien pour lui, ça fait 2 ans, il est en couple. Et en fait, je viens d'apprendre que sa meuf, sa copine, elle l'a trompé. En soi, tu vois, ça me regarde pas. Et c'est leur couple. Et en fait, j'ai appris que elle l'a trompé parce que justement, elle a trouvé chez un autre mec ce que son mec de base, il faisait pas. Et en fait, je voulais avoir un avis sur toi et ce que t'en penses. C'est que son mec de base, il a été remercier l'autre mec en lui disant, ouais, merci pour ce que t'as fait pour ma copine pendant que j'étais dans l'innocence et dans l'absence et que je lui donnais pas ce que tu lui donnais. Non, je te crois pas. Voilà, je te jure, c'est vrai. Il l'a remercié. Il y a 3 semaines. Et ce mec-là, en fait, je l'ai rencontré sur un live TikTok. Il faisait un live avec sa copine et tout. Et on est devenus potes comme ça. Et maintenant, il est encore pote avec moi. Et il a été remercier le mec et tout en question, sachant que le mec, il habite à 7 heures de route de la Gadji. C'est toi, ce mec-là? Non, voilà que c'est pas moi. Non, je peux pas dire son prénom. Il s'appelle, en vrai, je peux te donner il fait de la musique, je peux te donner son nom de musique. Son nom de musique? Il s'appelle Nezma Beat c'est pas Beat en mode t'as capté, mais c'est B-E-A-T. Ouais, B-E. Ouais, il fait des beatmakers. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais, je te donne son blast comme ça. Et du coup, c'est ça. Et moi, je l'ai su parce que justement, c'est la meuf en question qui l'a raconté. Il y avait déjà un signe dans son blaze, hein. Dans son blaze, il y avait déjà un signe de... Ouais, je vois. Et du coup, moi, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu pensais parce que c'est sûr que c'est pas le seul dans la vie qui a fait ça. Et je voulais savoir, en gros, qu'est-ce que tu pensais par rapport à ces mecs-là. C'est la chute de l'homme, frérot. Lui, je le crois, je suis obligé de l'insulter. Obligé, je l'insulte, lui. Je peux pas le laisser tranquille. Tu vois? Il est parti remercier un gars avec qui sa femme, elle l'a trompé. Il a dit, frérot, t'as un brave. Et ils sont encore ensemble, en plus. Il veut pas la lâcher et elle reste avec lui. Non, voilà, vas-y. Zap, frérot. Là, c'est une histoire de dingue, mon frérot. Voilà, c'est une histoire de dingue. Ça a l'air d'être toi, hein. Je te cache pas, ça a l'air d'être toi dans l'histoire. Hein. Ah non, je suis en couple depuis 2 semaines, ça peut pas être moi. T'es en couple depuis combien de temps? Ça fait 2 semaines, c'est récent. Ouais, c'est les pourparlers, là. C'est les pourparlers, quoi. C'est encore les pourparlers. Ouais. Ça discute, quoi. Ça bavarde. C'est ça, on n'est pas encore dans le grand amour. Ok. Bah, merci, mon frérot. Là, je sais pas quoi te répondre, frère. Parce que c'est la chute de l'homme, regarde. Là, je vais pas te, tu vois, je vais pas te casser les pieds. Ouais, je vois. C'était juste pour partager cette histoire, parce que même moi, ça me choque, t'as vu, donc voilà. Je te sens blasé, mon frérot, un petit peu. C'est pour lui, quoi, parce qu'en fait, je lui essaie de leur montrer. En fait, à travers ton intonation qui est un peu blasée, j'ai l'impression que c'est toi. Non, vraiment, c'est vraiment. Je titille, tu connais, je titille. Je te jure, c'est vraiment pas moi, mais genre, juste, ça me fait de la peine parce que le mec, j'ai essayé de le réveiller et tout, il comprend pas. Ouais.
Tu sais que je suis prêt à chialer si c'est Watt, hein. Je chiale. Parce qu'en fait, Non. tu peux pas être blasé alors que c'est pas ton histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Je te sens blasé, ref. On dirait un daron de 57 ans qui rentre du khedma, il est zaaf, personne. Tu vois ce que je veux dire? Que le mec, quand tu le vois et tout, c'est un bon et tout, tu vois. Genre, en gros, il est là pour aider les gens et tout, il est dans le bon et tout. Et Sagadia lui fait ça. Tu vois, c'est en vrai, moi, je me mets à sa place. Je me dis, en gros, bah, si ça m'arrive, moi, je sais que je serai grave blasé et tout. Je te sens investi dans cette histoire. T'as dit quoi? Je te sens investi dans l'histoire de ton pote. Bah, c'est parce que c'est devenu mon pote, quoi. Après, tu veux pas que je raconte l'histoire avec un grand sourire et avec... Non, mais en fait, frérot, moi, je raconte l'histoire de mon pote, je suis pas blasé, je m'en bats les yeux, frérot. T'as capté? Après, c'est chaque... Mais là, frérot, comme je te sens blasé, bah, ça me met un peu la puce à l'oreille, que je me dis, il se peut que ce soit toi, quoi, tu vois. Non, c'est vraiment pas moi. Non, moi, je peux t'assurer que c'est pas moi. Sinon, je l'aurais dit, c'est moi, j'ai rien à cacher. Bon. De toute façon, Ok. personne ne va me connaître. Merci, mon frérot, prends son temps, mon ref. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, mon ref. Merci, mon ref, prends son temps. C'est à ma ciao, ciao. Les gars, aujourd'hui, on n'a pas de chance sur les histoires, hein. Les gars, des fois, la pêche, elle est bonne. Des fois, la pêche, elle est, hein. Y a rien. Y a rien sur l'hameçon. Tu montes l'hameçon comme ça, y a rien. Tu montes l'hameçon, y a rien. Tu vois, il y a un anchois, il a mordu l'hameçon, un anchois maigre comme ça. Il y a pas de viande dessus sur l'anchois, y a rien. Aujourd'hui, avec des anchois. Allô? Ouais, salut, ça va? Ouais, ça va ça va bien, tranquille? Ah, ça va et toi? Ouais, tranquille. Ouais, du coup, je voulais te raconter l'histoire, là. C'est quand j'ai failli mourir. Ouais, ça t'intéresse? C'est pas possible. J'en ai vu des intros, mais celle-là... Là, tu parles sérieux? Non, vas-y. Ouais, c'est une histoire, là. Ça m'est arrivé en voiture et tout. Ouais, t'es le petit malin du groupe. Toi, tu crois que tu vas me pranker? Vas-y, salut, toi, frérot. Tu crois que tu vas me pranker, frérot, toi? Frérot, t'as vu, c'est pas l'heure de pranker les gens, mon frère. Laisse-nous avec des vraies histoires, s'il te plaît. C'est une vraie histoire, là. Vas-y, jure que c'est une vraie histoire. Voilà. Ah, les gars, c'est pas l'heure de pranker, les gars. Je vous ai dit, on est radicaux, là. On est devenu un peu dur, là. C'est pas le moment, les gars, voilà. Allô? Non. Ouais? Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, frérot, super. Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, moi, frérot, écoute, j'avais une petite anecdote, frérot, à raconter. C'est même pas une histoire, en vrai. C'est une petite anecdote, c'est, on va dire, drôle et pas si drôle que ça, tu vois, entre les deux. Écoute, c'est simple, moi, entre parenthèses, je suis allé récupérer une voiture. Frérot, c'est quoi? En Belgique. Frérot, t'as quoi comme téléphone pour avoir un micro de merde comme ça? Attends, bouge pas, j'ai des écouteurs, c'est normal. Boss les écouteurs, boss les écouteurs. Allô? Ouais, frérot, tu m'entends là? Tu sais que je pensais, Zama, t'allais retirer les écouteurs, on allait grave gagner en qualité. Allez toujours saccager ta qualité, hein. Même sans écouteurs, la qualité, elle est saccagée. À ce point-là, Voilà, frérot, je pensais, ça va quoi? Allez nous révéler une vraie qualité, là. T'as capté, là, il y a une vraie qualité T'es fou, frérot. Là, ça a empiré, frère. normal. Ah, wallah, laisse-toi, mais là, ouais, laisse tomber, hein, bref. C'est quand même compréhensible, j'espère. Ça va, les gars, vous entendez bien? Attends. Vas-y, c'est quoi, vas-y, on t'écoute, vas-y, on t'entend, vas-y. Vraiment, le micro de joie que je dois avoir. Ouais, je te disais, écoute, petite anecdote. Moi, frérot, je suis allé récupérer un petit véhicule en Belgique un soir avec un ami à moi. Et trace mon ref. Ouais, t'inquiète, je vais tracer ces petites anecdotes vite. Et bref, quand je vais récupérer le véhicule, frérot, oui. Je le récupère dans les coups de 3 heures du matin, je fais toute la... En fait, toi, le micro, il est saccagé et tu rajoutes à ça la connexion qui est saccagée. Et non, c'est rien à voir. J'ai reçu un appel, rien à voir. Ok. Bref. Vas-y. Et ouais, du coup, bref, tac, j'arrive, Belgique, je récupère le véhicule, je fais ma petite soirée là-bas, je récupère des plaques, le véhicule y est, pas de plaques dessus. C'était un véhicule pirate, comme on dit dans le jargon, entre parenthèses, et frérot, entre temps, 7 heures du matin, il y avait des galères d'essence, il y avait pas de station essence à proximité, j'ai dû appeler des gens, ils m'ont ramené de l'essence.
Et entre-temps, on va dire que je me suis fait entourer sur un parking par 3 véhicules de Hanouj de là-bas, de la Belgique. Et j'ai réussi, alhamdoulilah, à sortir à temps. Et dès que je suis sorti, je me suis pris une cartasse dans le véhicule, alhamdoulilah, ça m'a pas touché. Les bagueux de là-bas. Et eux, c'est quoi? Moi, je savais pas. C'était la première fois de ma vie que je faisais une chose là-bas. Et je savais pas que eux, en fait, ils avaient l'autorisation de tirer. T'as vu? Quand il y a une chasse là-bas en Belgique, ils ont une autorisation, c'est de tirer. T'as vu? T'as le droit de tirer. Et moi, je savais. Trop écouté la crime, frérot. Là. T'as trop écouté Ripro 4. Calme-toi. Calme-toi vite. Tranquille, mon frérot. Pépère. Gustavo Gaviria. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, toi, mon va bien? Je te cache pas, frérot, aujourd'hui, la pêche, elle est mauvaise, la pêche, aujourd'hui. Hein. Ah, je l'entends, je comprends. Ouais, aujourd'hui, frérot, c'est mou. Ils sont lents, mon frérot. Là, que c'est relou, là. Sur le live, ils sont pas contents, wallah. Inch'Allah, on va essayer de te raconter une petite anecdote, Dis-moi. histoire de rendre ça. Contexte, c'était il y a plusieurs années, donc j'étais jeune. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait, tu sais, les écoles d'arabe, lecture coranique. Donc vraiment, à l'époque. Donc pendant une de ces sessions de lecture coranique, tu sais, à l'époque, les imams, ils aimaient bien mettre des coups de bâton quand on avait du mal à réciter les versets. Ouais. Et il faisait chaud, c'était en été. J'avais du mal à... les jus Amma, ils voulaient pas rentrer. Il faisait un peu chaud, on était dissipés. Donc du coup, je passe devant l'imam une première fois. J'ai du mal un peu à réciter un verset correctement. Je me mange un coup de bâton sur les doigts. On me dit d'aller retourner, je révise à nouveau, je réessaie. Une deuxième fois, pareil, je bloque sur le même verset. Il m'en remet une autre. Donc du coup, un autre coup de règle sur les doigts. Ça commence à faire mal, je commence un peu à stresser, j'ai un peu chaud. Et j'étais un peu dissipé à l'époque. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de la troisième fois, il vient. J'ai encore du mal avec la sourate. Il me demande de retendre mes doigts. Je refuse. Je lui dis ouais non là j'ai mal. Genre je vais pas accélérer, j'ai pas envie. Il me dit si c'est comme ça, c'est les règles. Il y a tout le monde qui se mange des coups de règles, donc du coup toi aussi. Ouais. Il me demande de retendre la main. Je lui dis non une deuxième fois. Il commence un peu à s'exciter. Donc au lieu de me dire bon vas-y, allez, va retourner lire ton verset, il insiste. Vraiment, il insiste pour me la mettre. Je fais bon. Troisième fois, je refuse. Il me met un coup de règle sur la joue. Surprise. Je commence à m'énerver. Astaghfirullah, je vais rentrer dedans. Je me suis énervé, j'ai posé le Coran, je l'ai frappé. Et Et c'est quoi, tu veux qu'on perde des hasanats, tu veux qu'on perde des hasanats avec toi? C'est quoi? subhanallah, non, dans la chute, dans la chute des hasanats, tu veux qu'on en perde avec toi? Je sais pas. Astaghfirullah, non, j'étais dans un âge où je pense que c'est excusable. J'étais très jeune. Et du coup, mon frérot, toi, frérot, il y aura pas de carton jaune. Du coup, mon frérot, la chute, regarde, vas-y, je t'écoute. Là, ce qui s'est passé. Donc du coup, après cette altercation-là, donc du coup, un de ses collègues, il est venu nous arrêter. Mon frère, pareil, il est rentré dans cette histoire parce que du coup, je me suis fait frapper par l'imam. Ouais. On est arrivé dans son bureau, on appelle mon père. Mon père, il arrive énervé. Forcément, il est en train de lui raconter ce qui s'est passé. Je me fais déchirer et j'ai été interdit du coup de mosquée pendant une année entière. Plus je le laissais parler, plus on perdait des hasanats avec lui. J'ai frappé l'imam, je lui ai rentré dedans. J'ai été interdit de mosquée il m'a dit interdit de mosquée, hein. Moi, j'ai jamais entendu ça, les gars. Interdit de mosquée. Voilà, les gars. Depuis ma naissance, j'ai jamais vu interdit de mosquée. Jamais entendu. Jamais entendu. Voilà, jamais entendu. Et les gars, c'est vrai que le live, le Discord, il fonctionne plus? Vous pouvez checker, les gars? Il y en a qui disent qu'il fonctionne plus, je pense pas. Allô? T'as retiré le micro, frérot, t'as retiré le micro. Active le micro.
Voilà, les gars, il a été banni de la mosquée, ouais, c'est bizarre. Voilà, j'ai jamais entendu ça de ma vie, voilà. Allô? Allô? Allô, Salam, vous m'entendez bien? Je t'entends, moi, ouais, je t'entends. Ok. Donc en fait, moi, je suis partie. Enfin, je raconte une histoire qui date quand j'étais jeune. En gros, on avait l'habitude d'aller dans un lac et tout. Et un jour, en allant nager, je suis partie, je suis descendue en fait. Enfin, je suis allée sous l'eau. Et il y avait comme une lumière en fait qui était sous l'eau. Genre, c'était grave inhabituel. Et du coup, bah, j'étais attirée par ça. Du coup, je nageais. Et d'un coup, il y a comme subhanallah, et wallah el adim, que Dieu m'en soit témoin que ce que je raconte, c'est vrai, comme une espèce de sirène, djinn mi-humain, horrible, horrible, qui a essayé de m'attraper. Une sirène? Ouais, wallah el adim, c'est vrai, genre, une sirène en mode mi-humain, elle était toute blanche, elle avait des dents, je m'en souviendrai toute ma vie, elle avait des dents toutes fines et tout. Et elle avait pas l'aspect d'une femme, mais d'un poisson. Genre, elle avait des écailles et tout, des bronches au niveau de la tête et tout pour respirer. Et en gros, subhanallah, il y a quelque chose qui m'a retirée à la surface. C'est ça, rien quand d'en parler, ça me donne des frissons. Qui m'a tirée à la surface. J'étais toute seule, hein, il y avait personne. Qui m'a tirée à la surface. Et subhanallah, voilà, je sais pas, c'était. Et depuis ce jour-là, bah, j'ai vu plein de. Enfin, j'ai l'impression que j'ai une ouverture d'esprit avec l'autre monde assez spéciale. En fait, c'est une sirène avec des dents fourchues un peu qui t'a tiré, c'est ça? Ouais, c'est ça. Wallah, qu'est-ce que je dis, c'est vrai. Ouais, elle était toute pâle. Tu sais que Dieu, il a dit, il a créé les hommes et les djinns. Ouais. Mais Et il y en a sous l'eau aussi. Ouais. la sirène, c'est ni un homme ni un djinn, tu vois. C'est quoi? C'est un Mm. animal? C'est quoi? C'est un animal pour toi? C'est quoi? C'est un djinn. C'est un djinn? Ouais, pour moi, c'est un djinn. Ok. Pour moi, il y a des djinns genre, qui sont sous l'eau, Ouais. qui vivent sous l'eau. Bah, déjà, le trône d'Iblis, il est sous l'eau. Ok. Et Et pour toi, voilà. c'était un djinn qui voulait te tirer sous l'eau? Ouais, en fait, subhanallah, elle a essayé de m'attraper. En fait, je me souviens, elle avait des longs. Déjà, elle était super grande. Elle avait la proportion de ses bras, c'est pas comme nos bras, nous, super maigres, fines. Mais c'est ses mains qui m'ont marqué, en fait, ses ongles, vraiment comme dans les films. Elle a essayé de m'attraper. Elle a essayé de me tirer vers elle. Et subhanallah, à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a, Rabbi, il m'a protégée. Je sens encore Allah yaounik, ma sœur, qu'Allah te facilite et te protège, Inch'Allah. Je vais pas débattre sur un truc qui est que elle qui a vu, frérot. T'as capté? Allô? Allô, salam, ça va, Walid? Ouais, toi bien? Alhamdoulilah, impeccable, moi. Ouais. Du coup, moi, je veux te parler en gros d'une histoire. Déjà, moi, je suis livreur. Enfin, j'étais en tout cas livreur Uber Eats en France. Parce que, en gros, j'ai pas la nationalité ni les papiers français. Mhm. Et en gros, une fois, enfin, j'ai eu une commande de Uber Eats Ouais. dans une cité. Et en gros, enfin, le nom de la cité, je peux pas le dire déjà parce que par peur de représailles. Une fois, du coup, bref, j'ai reçu la commande, je suis parti, je suis allé, tout ça. Et il y avait 4-5 jeunes, en gros, enfin, des mecs de mon âge, quoi, qui voulaient récupérer la commande. Ouais. Par respect, je les check, je leur salame, tout ça, et je leur donne la commande. En me retournant pour partir, en gros, pour reprendre mon vélo, Ouais. je me mange une patate dans la tête, en gros, un KO. Ouais. Un KO, je me réveille plus tard. Et une fois réveillé, en gros, enfin, je me suis retrouvé dans une pièce, enfermée. Ouais. Je me suis retrouvé dans une pièce enfermée, etc. Et, enfin, et après, ils m'ont demandé une rançon. Ils m'ont demandé une rançon, ils m'ont dit en gros que j'avais volé quelque chose à eux, etc. Alors que moi, je n'habite même pas dans ce quartier-là et je suis même pas de cette ville. Je suis même pas de ce secteur-là tout court. Et on m'a dit en gros, fallait donner une rançon parce que j'ai volé quelque chose à eux qui leur appartenait. Et une fois, enfin, j'ai nié du coup parce que c'était vraiment moi sur les faits. C'est pas moi, ils voulaient pas comprendre. 2-3 jours plus tard, ils m'ont relâché. Une fois qu'ils m'ont relâché, etc., je suis rentré chez moi dans ma ville où j'habite du coup. On m'a appelé plusieurs fois en numéro masqué, on m'a ajouté sur Snap. Plein d'appels. J'accepte un Snap au hasard. On m'envoie une photo de moi, en gros, du coup, est-ce que j'étais séquestré? On me dit, c'est toi? Moi, par peur, je réponds non. On me dit, bah si, c'est toi. On me dit, pas non, je sais que c'est toi. Après, du coup, j'ai dit oui, c'était moi. Il m'a dit, reviens. Où est-ce qu'on t'a pris, s'il te plaît? On a besoin de te parler. Moi, je voulais pas, par peur, encore une fois, d'y aller parce que c'est normal.
je viens de me faire séquestrer, tout ça, c'était impossible d'y retourner, par traumatisme. Il me dit, viens, ne t'inquiète pas. Moi, je dis non. Et après, enfin, j'ai eu un contact avec eux, en commun. Il m'a dit, C'était une anesthésie générale. J'allais me faire opérer des dents de sagesse. Mais à la fin de son histoire, j'avais plus les dents de sagesse. Ils allaient partir. Ils allaient me les retirer. Continuez. Voilà, continuez avec les histoires, ça, comme là. Non, je vous ai dit, les gars, il y a des soirs, ça veut pas. Voilà, il y a des soirs, ça veut pas, les gars. Il y a des soirs, c'est... Les gars, j'ai rien compris à l'histoire, il y avait trop d'informations, les gars. Wallah que les gars, il y avait trop d'informations. J'ai rien compris, les gars. J'ai rien compris, rien. Ils m'ont truc, là, tout, ils m'ont relâché, après, truc, et après, vous faire ça. Arrêtez, les gars, voilà. Il y a un art de raconter une histoire, il y a un art de s'exprimer, mais les gars, quand tu débites, voilà que c'est trop, les gars, voilà. Tac, je vais voir sur le, allez, les gars, sur le, allô? Allô? Ouais, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, alors bon, je vais raconter mon histoire en vif, j'ai juste besoin d'un avis. Mhm. J'étais en couple avec un mec pendant 3 ans, pardon. Mhm. Et pendant ces 3 ans-là, bon, au début, première année, tout se passait bien, etc. Il montrait en gros que c'était un mec parfait. Les 2 autres années, il me battait. Donc, genre vraiment, c'était joueur. Ouais, Et, pourquoi t'es resté avec lui aussi longtemps? Fallait partir direct. Parce qu'en fait, il m'a trop vendu du rêve la première année. Ça veut dire, je tombe amoureuse, etc. Ouais. Et c'était trop compliqué, en fait, de partir. Ouais. Bref, tu comprends après. Et au bout de la 3e année, j'ai eu un déclic et tout. J'ai décidé de mettre fin à cette relation. Sauf que moi, je suis voilée. Et il a pris mon téléphone un jour pendant que, je crois, je sais pas, je faisais quoi, mais bref, j'avais pas mon téléphone. Il a pris des vidéos de moi sans voile. Parce qu'en gros, en bref, je fais de la muscu et tout. Et tu sais, tu fais des avant-après et tout, t'es pas très, très habillé. Ouais. Et il a repris contact avec moi. Il m'a envoyé ces vidéos-là. Et il m'a dit, en gros, bah, c'est soit tu reviens avec moi, soit je les fais tourner. Tu sais, dans les liens Telegram, etc. Quand tu faisais de la muscu, Ouais. Enfin, pas que ça, mais Non, genre, je en sais, gros, je sais. c'était pour une idée. Quoi, c'était les triceps, les triceps, le dos. Le dos. Non, mais tu sais, c'était une idée. Parce que voilà, quand tu te fais des avant-après et tout, t'es pas Non, je vois très c'est habillé. lesquels. Voilà, je vois c'est lesquels. Ouais. Et du coup, il a pris ces photos-là pour les utiliser contre toi, c'est ça? Exactement. Ok. En fait, c'est soit il m'a dit, ouais, on se remet ensemble et tout, et je vais voir ton père. Ouais. Ou c'est soit, bah, je vais tourner et tout, et je vais dire des trucs, quoi. T'es sûr qu'il y avait que des photos Là. d'avant? T'es sûr qu'il y avait que des photos avant après de la muscu? Il y avait pas que la muscu. Non, il y avait pas de truc Zahachek, mais quand même. Il y avait pas que de la muscu. Non, après, franchement, c'est des chantages de merde. Voilà, la vérité. Les hommes qui font encore ça, voilà, que c'est, je sais pas si C'est ça. Mais maintenant, ça, je sais pas, je dis la vérité, je sais pas si c'est du désespoir, les gars, ou là, hein, mais dis, je sais pas non plus. c'est quoi, frérot, là? C'est du désespoir, frérot, non? Je comprends pas, moi, déjà. Voilà, Comment? frère. Je sais pas si c'est du désespoir de faire ça, la carte de la dernière chance, faire chanter la meuf. Voilà, les gars, je comprends pas les mecs qui font ça. Je sais vraiment pas quoi faire, là. Et t'as porté plainte? T'as porté plainte? Non, même pas. T'as pas envie de porter plainte parce que tu l'aimes bien, quoi. C'est pas que je l'aime bien, mais c'est qu'il me menace. Il te menace comment? Il me menace en mode, ouais, si tu fais quoi que ce soit, ou genre en mode, tu le dis à quelqu'un ou quoi, genre il va me faire des trucs salaces. T'as des frères? T'as des frères? T'as des frères? Comment? T'as des frères? Non, j'ai qu'une petite sœur. Ok. T'as un oncle, ton père. Ouais, mais enfin, c'est pas assez compliqué de... Oui, mais lui, c'est un boulot qu'il est en train de te faire. Ce boulot-là, c'est un Ouais, boulot, c'est c'est ça. un boulot de schmetta. Voilà, c'est un boulot de schmetta. Je te cache pas. C'est les schmettas qui font ça. Tu vois, ils veulent l'ascendant psychologique et l'ascendant physique, c'est des trucs de, voilà. Donc, c'est quoi? C'est parce que tu vois, je me dis, t'es pas orpheline, quoi. T'as une famille, quoi, non?
Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est quoi la question, du coup? Je dois faire quoi? Bah, en fait, justement, c'est juste pour des conseils parce que je sais plus quoi faire, en fait. Attends. Genre, des fois, il me suit et tout. Attends, bouge pas, attends. Dis-moi ce que tu m'as dit, excuse-moi. Ça m'a coupé. J'ai dit, ouais, genre, c'est des menaces vraiment chaudes et vu les 2 années précédentes que j'ai passées, Ouais. j'ai peur qu'il me refasse un truc, tu vois. Euh... Moi, je te dis, va porter plainte, hein, en vrai. Hein. Arrête d'opprimer, va porter plainte, c'est tout. Hein. En vrai, les gars, non? Ouais, il y a pas grand-chose à faire. Ouais. Non, mais c'est ça, en vrai, c'est, tu vois. Il y a que ça à faire, en vrai, là. Dans ce cas-là, dans ce cas-là. Ouais, mais bon, avec cette justice-là, ça va pas aller loin, hein. T'as dit quoi? Avec cette justice, ça va pas aller loin. Bah, tu veux faire quoi? C'est quoi ta solution, finalement? Justement, je sais plus. Ok. Je sais plus quoi faire. Bah, après, pour toi, ma sœur, et Inch'Allah, que ça s'arrange le plus vite possible. J'espère, hein. Ok? Inch'Allah. Prends soin de toi, ma Ouais, sœur, et merci. prends soin Merci de toi, fais à toi attention à aussi. toi, ça m'a ma sœur. Allez, salam. En fait, les gars, le live d'aujourd'hui, je crois qu'on nous a porté la poisse, en fait. On n'a pas eu d'histoire qui nous a fait bam, ce soir. Ce soir, les gars, on n'a pas eu d'histoire qui nous a fait bam. Voilà, les gars. On n'a pas eu the histoire, the si, des soirs avec et des soirs sans. Hein. Il a dit que c'est à cause du mec qui a... Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va bien? Ça va, Hamza, et toi? Alhamdoulilah. Bon, je prends pas trop de temps, je vais direct au but. En fait, c'est que j'ai une copine à moi, elle est infirmière libérale. Ouais, Et elle fait là depuis très longtemps. Elle est beaucoup plus âgée que moi. Et d'accord. elle subit pendant 10 ans. Et après ces 10 ans, bah, comme cette patiente, elle a pas de famille ni rien, elle a dû Ouais. faire donc les nécessaires par rapport au papier. Et en fait, Attends, tu racontes elle a... tu racontes l'histoire de ta copine, là? Oui, c'est ça, parce que elle m'a dit de la raconter et elle m'a autorisé. Hein. Ouais, mais c'est... Les gars, est-ce qu'on autorise, les gars, les histoires de... Ouais, c'est pas moi, c'est ma copine. Carton rouge, du coup. Bah non, bah ouais, c'est dit à ta copine, elle vient témoigner directement. Pourquoi elle passe par toi pour, tu sais quoi? C'est ça que j'ai pas compris. Bah, en fait, c'est parce que l'histoire, elle est genre grave pertinente et du coup, je lui demandais, elle m'a dit, vas-y, tu peux la raconter. On laisse, les gars? Vous voulez qu'on laisse? Vas-y, on t'écoute, vas-y. Mais je vais pas faire le dur, là, j'arrive, vas-y. J'ai mis le carton, vas-y. Et du coup, bah, après 10 ans, elle a appris, enfin, quand elle a fait la paperasse et tout, elle a appris que cette patiente était décédée depuis 25 ans, que la personne qui allait aller, bah, du coup, voir, elle sait pas ce que c'était. Voilà, c'est ça l'histoire. J'ai rien compris. En fait, c'est que, entre guillemets, elle allait chez la patiente, Mhm. qu'elle suivait pendant 10 ans. Et en faisant les papiers par rapport à l'enterrement, etc., parce qu'elle n'a pas de famille, elle a appris que cette patiente était décédée depuis 25 ans, alors qu'elle a suivi depuis 10 ans. Et ça Ça veut veut dire, dire qu'en fait, t'as compris ou pas? ça veut dire quoi, finalement, en fait? Ça veut dire que, bah, elle suivait un genou, quoi. Elle suivait, Pendant 15 ans, je suivais un genou. oui, pendant 10 ans. Et la patiente était décédée depuis 25 ans. Pendant 15 T'as ans, compris? je veux dire que pendant 15 ans, jour et nuit, elle suivait un genou. Pendant 10 ans, elle allait chez elle et il y avait des trucs chelous qui se passaient, genre, du genre où elle rentrait chez elle, elle trouvait de l'argent chez elle. Quand elle allait chez cette patiente, genre, elle l'a trouvée super aisée, mais elle savait jamais d'où cet argent venait. Et des fois, elle avait l'impression que cette patiente, bah, elle avait une présence qui était très lourde, tu vois, comme... Ouais. Et en fait, un jour, avant quelques jours avant de mourir, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, je t'écris, genre, tout ce que je posais, je te l'écris, genre, je te le donne, parce que j'ai pas de famille, et elle a refusé. Mais quand du coup, elle est partie chercher, elle a trouvé qu'elle était décédée depuis 25 ans, et savait pas ce qu'elle suivait, en fait. Elle savait pas c'est quoi qu'elle allait, genre, c'est quoi qu'elle voyait. Mais elle est pas musulmane, donc elle croit pas à tout ce qui est djinn et tout. Ouais.
Ok, je vois ce que Mais tu- du coup, depuis, elle travaille plus. Enfin, ça l'a traumatisée, quoi. Ah, les traumas. Ouais. Ok, ma soeur. Bah, écoute, pas khair, Inch'Allah, frérot. Je dis frère, Inch'Allah, ma soeur, excuse-moi, désolé. Khair, Inch'Allah. Bah, écoute, dis-lui a fait Rokhia, ça se trouve, c'est, tu vois. J'ai une deuxième histoire qui est un peu plus intéressante, si ça peut, je sais pas. Oui, Par contre, là, c'est moi. oui, En fait, par contre, là, c'est vrai, j'ai su que j'étais adoptée suite à un test sanguin que j'ai fait. ouais, En fait, j'étais partie faire un test sanguin et tu sais, on fait soit on fait partie d'un test sanguin qui est A ou B ou O, un truc comme ça. Et en fait, mon test sanguin ne matchait pas du tout avec celui de mes parents. Et c'est comme ça que j'ai appris, entre guillemets, que j'étais adoptée. Je l'ai appris à l'âge de 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai 22 ans. ok. Khair, Inch'Allah. Et du coup, voilà. Non, bah, En tout cas, y a pas de souci, ma soeur. Prends soin de toi, ma soeur. Merci d'avoir témoigné. Merci beaucoup. merci. Merci, merci, ma soeur. Merci. Je sais pas ce qui va pas, je crois que c'est l'hameçon. Soit c'est l'hameçon, soit c'est la houle. Il y a trop de vagues ce soir. Il y a pas assez de poissons, en fait, je crois, les gars. Il y a pas assez de poissons dans ouais. Allô? Soit c'est la houle, soit c'est l'hameçon qui est pas bon, soit c'est le pêcheur qui est, ouais. Allô? Ouais, salut Walid. Ça va? Je vais faire vite pour éviter des cartons. Oui, En fait, j'ai parlé avec un mec, j'ai découvert qu'en fait, il m'avait menti sur son identité, à savoir aussi qu'il était marié. oui, J'ai découvert sur son annulaire gauche une trace de bronzage d'alliance. oui. Et après, le mec est parti mettre de l'essence et j'ai découvert que en mettant de l'essence, il avait une bague dans sa voiture. J'ai laissé, j'ai rien dit. Ouais. Et en fait, je sais pas, j'ai un peu peur en fait parce qu'en fait depuis, bah, il fait ma peau. Mais du coup, j'ai découvert ce truc-là et je me suis dit, bah, je vais me venger parce qu'en fait, je supporte pas qu'on me prenne un petit peu pour une folle et, enfin bref. Quand je l'ai envoyé, enfin, c'est parce que je stresse vraiment, hein. J'ai vraiment peur, je stresse. Ok. En fait, donc du coup, le mec, il m'a, donc j'ai fait semblant de rien, j'ai continué à parler avec le mec, je lui ai pas dit que je savais qu'il était marié. Ok. Et quand je lui ai parlé, je l'ai un petit peu chauffé. J'ai inventé un séminaire dans une ville très très loin, beaucoup trop loin, et je l'ai fait venir. Carrément, je l'ai chauffé, je lui ai fait prendre du miel aphrodisiaque, je sais pas. Enfin bref, je l'ai mis full max. Et il pensait vraiment qu'il allait, voilà, tirer son coup avec moi. Ouais. Je me suis foutu de sa gueule comme ça. Tu lui as dit, prends un miel. Ouais, je lui ai dit, avant de venir, je lui ai dit avant de venir prendre un miel, ça va te faire du bien. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant, c'est de la méchanceté, ça. En même temps, c'est méchant, il est marié. Hum, T'es marié, tu captes pas les meufs. hum. Donc, quand je l'ai découvert, ce truc-là, enfin, je lui ai fait prendre le miel, il était dans le train, carrément, il a pris le train. Je lui ai dit, non, t'inquiète, j'ai la bagnole de service, t'inquiète pas, on va tourner dans la ville et tout, y a pas de souci, viens là. Donc, il est venu, je me suis assurée que il avait son dernier train, enfin, bref, je me suis dit, il faut qu'il reste bloqué dans la ville en question. Ouais. Donc, moi, bah, c'est tout, j'ai attendu que le dernier train passe, c'était Orléans. Le train est passé. Et du coup, je l'ai appelé. Je lui ai dit alors, t'es où? Il me dit, bah, non, je lui ai fait croire qu'au début j'étais à la pharmacie. Je lui ai dit, bah, je suis en train de chercher des trucs, voilà, pour faire nos bagues. Il était content. Et il me dit, bah, vas-y, je te rejoins. Donc, il voulait me rejoindre, sauf que j'y étais pas, j'étais chez moi. Et j'ai attendu, je l'ai fait poireauter un petit peu, 10-15 minutes, en attendant que vraiment le dernier train passe. Et après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, espèce de débile, je suis au courant, en fait, que t'es marié. Bref, voilà, reste là où t'es, creuse là où t'es, enfin, bref, voilà, c'est tout. Moi, c'est tout. Après, j'en ai parlé avec ma copine. Ma copine, elle a fait un petit. Vous avez vu, vous me dites que je suis méchant quand je chante pas les histoires. T'as capté? Et quand je laisse les histoires, vous vous ennuyez. Tu vois, c'est ça le truc. Voilà. J'ai rien compris. Il a pris un train, il a pris du miel, il a fait ça, là, Voilà, les gars, ce soir, c'est pas notre soirée ce soir, je crois, les gars. C'est pas notre soir ce soir. Donc, je fais un dernier, les gars. J'en fais un dernier. C'est lui qui va sauver l'honneur. En plus, j'ai été restreint, les gars. J'ai reçu un message de TikTok où là, j'ai été restreint. Tellement TikTok, ils ont vu que les gars, les histoires, elles étaient bancales ce soir, ils m'ont restreint. Wallah, les gars. Ils ont dit authenticité de je sais pas quoi.
Ouais, c'est le t-shirt, il m'a porté malheur, les gars, c'est le t-shirt. Voilà, c'est le t-shirt. Encore un, les gars, un appel. Il sauve pas l'honneur, les gars. On remettra ça une prochaine fois, les gars. Non, ce soir, les gars, c'était trop, on n'a pas été gâtés, les gars, ce soir. Celle-là, les gars, c'est une Casio. Et ça, les gars, c'est la montre Whoop. C'est pas une montre, les gars, celle-là. Allô? Allô? Oui? Bonjour. Ça va? Salam, ça va, alhamdoulilah? Ceux, les gars qui viennent d'arriver sur le live, vous allez sur le Discord, d'accord? Et en bio TikTok, vous allez vous rejoindre le Discord, on va vous faire monter. Oui, je t'écoute, ma sœur. Alors, je t'explique. Je me suis mariée il y a 4 mois, Oui. alhamdoulilah. Mon beau-frère, alors j'ai eu des soucis avec lui auparavant, bon, je vais pas m'étaler sur ça, on s'entend pas trop bien, tu Ouais. vois. Et désolée, je suis un peu stressée. Non, t'inquiète, c'est pas noté, Avec mon t'inquiète beau-frère, pas. on s'entendait pas très bien, voilà. Ouais. Et en fait, il est parti dire à mon mari comme quoi je l'ai trompé, qu'il m'a vu au restaurant avec un mec, etc. Mon mec, mon mari s'est énervé. Il est rentré à la maison, il m'a giflé, il m'a frappé et tout, il était énervé. Moi, je me suis embrouillée avec lui. Il m'a dit comme quoi mon beau-frère lui avait dit que je l'avais trompé, qu'il m'avait vu au restaurant, etc. avec un mec. Ouais. En gros, je lui ai dit que pas du tout, jamais de la vie, jamais de la vie. Je suis tout le temps à la maison, je travaille pas. En gros, je ne sors plus. Ouais. Et ensuite, moi, je suis partie chez ma mère pendant 2 semaines parce que j'étais énervée, il m'avait frappé. Moi, c'est un truc qui passe pas du tout. Je suis re-rentrée parce que vas-y, ma mère elle m'a dit vas-y, astaghfirullah et tout. Je lui ai pas dit à ma mère. Ma mère, elle sait pas qui m'a frappé, etc. Mais je lui ai dit qu'on s'était embrouillé pour. Je lui ai inventé un petit truc comme ça. On s'était embrouillé. Ma mère elle m'a dit c'est bon, repars vers ton mari. Ça fait que seulement 4 mois que tu t'es mariée avec lui et tout. Tu vas pas commencer à faire des problèmes et tout. Du coup, je suis repartie. Je suis arrivée. On se calculait pas pendant, on va dire quoi, 2-3 jours, on se calculait pas. Ensuite, en gros, j'en avais marre de ce blanc-là en fait, on est des colocataires, en fait. On se calculait pas du tout. Du coup, au bout d'un moment, je lui ai dit, c'est bon, genre, viens, on va parler, on a une discussion, on arrête de faire les enfants, enfin, on vient de se marier, c'est quoi ça? Genre, c'est pas du, ça pue, c'est sa mère d'être comme ça. Et, je fais quoi? En fait, les gars, je crois que c'est fait péter, je crois que c'est fait péter. Parce que j'ai pas sorti de carton, les gars. Oh là, j'ai pas sorti de carton, les gars. Allô? Allô, ouais? Ouais, salam, ça va? Alaikum salam. Ouais, du coup, j'ai vu que le chat s'est demandé des histoires un peu paranormales. Moi, il m'est arrivé un petit truc quand j'avais 7-8 ans. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai 30 et quelques. Ouais. Quand j'avais 7-8 ans, ma mère, elle me laissait enfin sortir en bas de la maison, au quartier, pour jouer au foot. Ouais. Et j'attendais mes collègues. Ce jour-là, il y avait personne. Et voilà, j'avais mon ballon, je jouais sous un porche et tout, pendant 5-10 minutes. Et puis d'un coup, il y a une dame qui arrive. Une dame que j'avais, pardon. Une dame que j'avais jamais vue. Et elle s'approche vers moi et tout, elle parle pas. Moi, tu connais, Nia, je suis petit, je vais vers elle, je dis bonjour. Elle me répond pas. Et elle commence à s'approcher vers moi, elle avait une odeur un peu bizarre, tu vois. Je sais pas si ça sentait le vieux, l'EHPAD, le renfermé et tout. J'ai 7-8 ans, je comprends pas trop. L'EHPAD? Ouais, ça sentait un peu le renfermé, quoi. Ouais. Et bref, je prends mon ballon, je m'assois, elle s'assoit à côté de moi, elle me met sa main sur l'épaule et tout. Et elle commence à me parler, et moi je comprends rien à ce qu'elle me dit, tu vois. Ouais. Je me dis, elle parle pas rebeu, sinon je comprendrais, elle parle pas français, sinon je comprendrais. Je me dis, je sais pas, c'est bizarre. Mais je calcule pas trop sur le moment parce que comme je te dis, j'ai 7-8 ans, et moi j'attends mes collègues pour jouer au ballon. Et bref. Et on s'assoit, et moi j'habitais à l'époque au 4e étage, et des fois je voyais ma mère par la fenêtre, mais je continue à parler avec cette dame, tu vois. Ouais. Je l'écoute parler. Je comprends toujours pas ce qui se passe. Et personne dans le porche. Pourtant, c'était l'après-midi, ça devait être entre 14h et 18h, tu vois. Et elle me parle, je comprends toujours pas. Une odeur de pire en pire, hein. Et ça dure peut-être, pour moi, ça dure. Pourquoi t'es soufflé? 15 minutes.
Je viens de rentrer du sport, là, c'est pour ça. Ok. Et après, je te parle de ça, je l'ai raconté à 2-3 personnes et ça me fait encore un petit truc bizarre, tu vois. Bref, le temps, il passe, et j'entends ma mère crier de plus en plus fort, tu vois. Et elle est pas très loin, elle est au 4e étage, moi je suis juste en bas de la maison, elle m'a dit de rester à vue, comme ça quand elle m'appelle pour rentrer, je rentre à la maison. Et cette dame, elle est toujours là, elle commence à s'approcher, elle me tire un peu le pull et tout. Et d'un coup, elle se lève, elle me regarde, et là, ma mère, elle m'appelle, et là, je l'entends vraiment, tu vois. Je monte à la maison et tout, et elle commence à me crier dessus. Elle me dit, ça fait 20 minutes que je t'appelle et tout, machin, tu faisais quoi et tout. Je dis, ben, maman, j'étais en train de parler avec la dame. Elle m'a dit une phrase, gros. Elle m'a dit, mais de quelle dame tu me parles? T'étais tout seul depuis 20 minutes. Ouais. Et en fait, d'après ma mère, je parlais avec personne. Et moi, je voyais cette dame. C'est quoi, c'est un djinn? Ben, je sais pas, frérot, j'ai jamais su, mais il m'est arrivé un deuxième truc beaucoup plus tard. Et je me suis dit, peut-être que ce jour-là, cette dame-là, c'était un djinn, tu vois. Ah, frérot, après, si ça se trouve, t'as vu un djinn, mon frère, hein, ça arrive, hein. Après, je pense Mais pas, après, tu peux les voir, hein, mais les djinns dans le monde. On peut les voir, nous? Je sais pas si on peut les voir, Moi, le nous, truc, c'est, moi, le les truc, c'est humains. que je suis né là-bas. Tout le monde se connaît. Ça faisait quelques années que j'étais là-bas, mais c'était la première année où je pouvais sortir. Tu vois, à partir de 8 ans, ma mère, elle m'a dit, tu sors en bas de la maison, je te vois, tu bouges pas il y avait ce porche, là où on pouvait jouer au foot, on faisait des murs. Elle m'a dit, tu dépasses pas ce mur. Et cette dame, je l'ai jamais vue. Je l'avais jamais vue. Elle était habillée en normal. Elle avait une tête, un visage un peu froid. Je sais pas comment te dire, tu vois. Je vais pas te dire qu'elle ressemblait à une sirène avec des dents tordues et tout, mais elle faisait, pour moi, elle était normale, tu vois. Et quand je suis monté à la maison avec ma mère, elle me dit, mais ça fait 20 minutes que je t'appelle, tu parles avec personne, et qu'elle me voyait. Je me suis dit, ma mère, elle va pas me tirer des coups francs à son gosse de 7 ans, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, je suis plus ressorti pendant un moment après. Ah, mon frérot. Bah, écoute. C'est ça, frère, ça se trouve, t'as vu un djinn, frérot. Il y en a, ils disent qu'on ne peut pas les voir, il y en a, ils disent qu'on peut les voir. Faut voir un mec de science, les gars, pour voir si on peut les voir ou on peut pas les voir. Moi, j'ai pas la réponse Après, à ça. moi, j'ai parlé avec 1 ou 2 personnes, ils m'ont dit peut-être que, en gros, quand on est plus jeune, on a plus tendance à voir ce genre de choses parce que, je sais pas, je suis pas rentré dans les détails, j'ai pas trop su, je saurais pas t'expliquer, mais en tout cas, pour moi, c'était réel. Et la façon dont ma mère, elle m'a dit, mais t'étais tout seul, tu parlais avec personne. Quand j'ai vu son visage, je me suis dit, tu sais, elle pensait que je me foutais de sa gueule, que je voulais rester plus longtemps dehors. Ouais. Mais j'ai senti que vraiment, quand j'ai commencé à l'entendre crier, qu'elle m'a dit monte, et qu'elle m'a dit tu fais quoi, ça fait 20 minutes que je t'appelle, tu m'attends pas, et je lui dis mais maman, je parlais avec la dame. Elle me dit mais quelle dame, t'étais tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Elle me dit t'étais tout seul, tu parlais tout seul. Tu m'entendais pas. Ouais. Après, frérot, si, ça se trouve, t'as vu vraiment un djinn, hein. Après, dans les commentaires, ils sont partagés, ils disent, il y en a qui disent qu'on peut les voir, il y en a d'autres qui disent qu'on peut pas les voir. Bah, je sais pas. Il m'est arrivé un deuxième truc aussi, peut-être 3-4 ans plus tard, si vous voulez, je la raconte, sinon, je laisse ma place. Non, mon frérot, il y a du monde après toi, mon frérot. Voilà, il y a du monde. Vas-y, Évidemment, pas de mon souci. frère. Merci d'avoir témoigné, Khoya. Merci beaucoup. Tu régales mon ref. Merci, mon ref. Merci de m'avoir appelé, Khoya. Force à toi, Khoya. Merci, mon frérot. Merci. Merci, mon ref. Je crois qu'on va s'arrêter sur celle-là, les gars. Ce soir, ça a été la pêche a été mauvaise. On n'a pas eu d'histoire marquante.